La liberté d'être ou la liberté de faire, est-ce qu'on a une grande liberté dans notre couple? Et comment gérer cette liberté sans avoir des peurs? Peur de la trahison, peur du mensonge, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté. Alors je vais vous donner ma vision de la liberté. Pour moi, il y a deux libertés. Déjà, il y a la liberté de faire et il y a la liberté d'être. La liberté de faire, quand nos blessures ne sont pas guéries, on s'autorise tout et n'importe quoi. On va aller plutôt dans l'autosabotage, on va aller systématiquement, quand on prend cette liberté, titiller les blessures de l'autre. On va pas dire où on va revenir à des heures pas possibles, on va vouloir faire des choses seul et l'autre en souffre. Enfin, la liberté de faire quand il y a les blessures fait forcément peur et mal et souffrir l'autre. Parce qu'il y a toujours cette peur derrière, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur de la trahison. Donc, la personne, par exemple, Young, qui a la blessure d'abandon, elle va accepter, sans problème, que l'autre prenne cette liberté de faire. Pourquoi? Parce qu'elle a souvent pas confiance en elle. Comme elle n'a pas confiance en elle, elle n'a pas non plus confiance en l'autre. Mais comme elle a peur d'être abandonnée, elle va accepter quand même si l'autre veut partir une semaine sans trop qu'elle sache où il va, où elle va. Donc, dans ces cas-là, ce n'est pas une bonne liberté de faire qu'elle accepte de l'autre. Il y a aussi le problème qu'elle ne se respecte pas. Quand sa blessure n'est pas guérie, elle ne va pas se respecter. Donc, l'autre énergétiquement en face ne va pas forcément la respecter, cette personne. Elle a aussi le problème de sa grande dépendance affective. Elle a tellement peur de se retrouver seule, de ne pas vouloir vivre seule, parce que pour elle, seule, c'est de l'insécurité. Elle va autoriser, accepter tout et n'importe quoi, en fait. C'est de l'autosabotage du couple, parce qu'il y a un moment donné, ça n'ira pas. Et l'autosabotage de sa propre personne, en fait, puisqu'elle ne se respecte pas, elle ne pose aucune limite. Donc cette liberté de faire, quand elle est acceptée et que les blessures ne sont pas guéries, là du coup, le couple va pas aller bien à un moment donné. Il y aura forcément un mal-être, une souffrance de l'un des deux, où il y en a un qui va aller voir ailleurs à un moment donné. Enfin, c'est pas équilibré. Après, la liberté d'être, c'est ce qu'on obtient en fait quand on guérit toutes nos blessures. On va savoir exactement qui on est, on va se respecter, se faire respecter, on va poser nos limites, on va savoir s'imposer, on va savoir dire non, on va savoir exprimer en fait ce qu'on ressent quand l'autre demande de faire quelque chose seul ou sans la personne, enfin qui demande cette liberté de faire. On va savoir exprimer ce qu'on autorise ou ce qu'on n'autorise pas. Par rapport, alors, quand je dis autoriser, c'est par rapport à ce qu'on ressent en fait, au respect qu'on ressent nous-mêmes. Hein, c'est pas au niveau du couple, c'est ne pas accepter certaines choses en fait. Et ça, on peut le dire quand on est revenu à notre être. Et là, on peut être libre d'être. Ne plus avoir peur d'être rejeté, ne plus avoir peur d'être abandonné, de s'imposer, de donner ses idées, de ne plus avoir de masque, le regard des autres on s'en fout, le jugement des autres on s'en fout, parce qu'on sait réellement qui on est. Et ça c'est hyper important parce que quand on sait qui on est, ben on s'en fout mais royal des personnes autour. On sait quelle personne on est, donc le jugement, le regard des autres, il n'y a plus d'importance pour ça. On règle notre blessure
justement de dépendance affective et on n'a plus besoin de tout ça et nos peurs s'enlèvent en fait. La peur d'être abandonné s'enlève. Parce qu'on va se respecter et on pose nos limites. Donc ça, pour moi, c'est la liberté d'être. Et celle-ci, je la trouve encore plus forte que la liberté de faire. Parce que quand on a cette liberté d'être en nous, eh bien, on peut utiliser la liberté de faire dans le couple, dans le respect forcément de soi. C'est-à-dire que si on a envie de partir une semaine seul à faire, je sais pas, un truc avec des copines ou des copains, mais seul, sans l'autre, parce qu'on a besoin de ces moments-là, et pourquoi pas. L'autre, quand les blessures sont guéries, il va accepter sans problème. Parce qu'il y a aussi ce besoin de liberté, d'être seul, de se retrouver. Donc là, dans ces cas-là, on va être dans la liberté de faire. Et du moment que c'est dans le respect de la personne, de sa propre personne dans un premier temps, ça sera dans le respect de l'autre, donc dans le respect du couple. Et je pense que dans la liberté dans le couple, la règle, elle est là. C'est-à-dire que si chacun a retrouvé sa liberté d'être, mais pleinement, hein, sans ses peurs. Alors les peurs, on peut toujours en avoir, mais les comprendre, d'accord? Si on a retrouvé ça, on accepte sans aucun problème la liberté de faire dans le couple. Parce qu'il y aura un respect mutuel. C'est-à-dire que si chacun se respecte, naturellement, en face, l'autre va respecter. C'est énergétique, ça c'est le quantique. Donc, pour moi, la liberté passe par la liberté d'être pleinement, pour savoir ce qu'on veut, on pose nos limites, on se choisit, on se priorise, on se respecte, on se fait respecter. Et dans ces cas-là, la liberté de faire en face est en miroir avec ça. Donc il y aura forcément du respect, il y aura forcément des limites, il y aura forcément le respect du couple. Il n'y aura pas du débordement, il n'y aura pas besoin d'avoir peur de la trahison, pas besoin d'avoir peur d'être abandonné ou... ça va se faire naturellement. Ce sera quelque chose de sain, de respectueux. Donc la liberté dans le couple, il en faut. Mais pour qu'elle soit saine, cette liberté de faire, eh bien il faut déjà que la liberté d'être de chacun soit bien définie. Et on le définit en guérissant toutes ces blessures. Toutes ces blessures qui nous font porter un masque, qui nous amènent des peurs. Ces blessures sont que les peurs. Chaque fois que vous avez des peurs, ce sont les blessures. Et ça, il faut vraiment ne pas l'oublier. Vos peurs, ce sont que des blessures. Donc, si l'autre vous demande de faire quelque chose où vous ne le ressentez pas bien, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que ça vient réveiller comme peur chez vous? Et pourquoi ça réveille ces peurs-là? Et n'oubliez jamais cette partie quantique. Ce qui est juste en vous sera juste à l'extérieur. C'est-à-dire que votre monde extérieur sera juste aussi. Parce que vous allez savoir poser des limites, vous allez savoir vous choisir et vous respecter. Et la liberté, elle est là en fait. Cette liberté d'être et de faire peut être harmonieuse, peut être géniale, si vos blessures sont guéries. Sinon, ça active que des blessures, des conflits, se prendre la tête, pas accepter. Voilà. Et pourtant, ça peut être... à mon sens, dans un couple, il faut que chacun ait cette liberté d'être pour avoir une liberté de faire. Et ça n'a pas de prix. Je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas. Je vais juste vous donner une petite info. Le samedi 1er juin, j'organise à l'hôtel Mercure de Jouy-les-Tours une conférence sur le couple, justement. Donc, si vous êtes, c'est le samedi après-midi de 15 à 17, si vous êtes dispo, ce serait vraiment avec plaisir de vous y retrouver. À bientôt.